Comme dans ses habitudes, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Tenu, a élucidé la cause de l'annulation de la tripartite Angola-RDC-Rwanda du dimanche 15 décembre. Pour ce faire, il va co-animer ce briefing avec sa collègue des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner. Celle-ci relatera la genèse du processus de Luanda qui devait aboutir à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Malheureusement, tout partira en vrille lors de la dernière réunion où le Rwanda exigera le dialogue entre la RDC et les terroristes du M23, condition sine qua non à toute signature d'un quelconque accord. Pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. La question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. Même si cela était connu d'avance, la RDC a tenu à se déplacer pour Luanda pour constater la mauvaise foi de Kigali à continuer à massacrer les Congolais dans l'est du pays, surtout à continuer son pillage systématique des richesses congolaises.